François Villeroy-Galleau, gouverneur de la Banque France, au Forum financier international à Paris Europlace, 12 juillet 2022. Selon les projections macroéconomiques Banque France, publiées ce lundi 20 mars, l'économie française, qui a augmenté 2,6% en 2022, bordera la stagnation cette année avec une croissance 0,6%, tandis que thèse commencerait à se rabattre sur le deuxième semestre l'année. Cependant, ces projections ont finalisé début mars, sont entourées d'une incertitude accrue en raison de tensions financières depuis le 10 mars, a indiqué l'institution financière. Son gouverneur, François Villeroy-Galleau, veut rassurer la solidité des banques françaises et européennes, estimant que leur réglementation est meilleure qu'aux États-Unis et que les problèmes de Crédit Suisse étaient spécifiques à cette banque. Plus controversé, il appelle le gouvernement à retirer progressivement le bouclier des prix sur l'énergie, les comptes de l'État étant trop en rouge. La projection que nous publions ce lundi 20 mars comprend 2023, par rapport à nos prévisions précédentes, un peu plus de croissance et un peu moins d'inflation. La croissance devrait être de 0,6% par rapport à l'année, au lieu de 0,3%. Nous devrions donc échapper à la récession. L'inflation était prévue pour une augmentation 6% par rapport à l'année, elle serait désormais supérieure à 5,4%, principalement en raison de la modération du prix de l'énergie. Malgré ces deux bonnes nouvelles, nous devons rester très mobilisés sur ces deux fronts. Oui, l'inflation reste une préoccupation majeure. Je veux être clair, l'inflation reste trop élevée aujourd'hui en France, même si elle commencera à diminuer d'ici la fin de cette première moitié, et si sa baisse devrait se poursuivre au second semestre. L'inflation, qui a principalement affecté l'énergie et les aliments en 2022, se propage à tous les biens et services. L'augmentation des prix de l'énergie et des aliments est l'inflation la plus visible, et il est douloureusement ressenti par nos concitoyens. Déjà commencé un ralentissement clair prix à la consommation. Vous avez 75,03%.